Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo sur un X8. Qu'est-ce que je raconte? Ce que tu fais, c'est de la merde. Tu dis que t'as pas le temps, ta cuisine elle est de gaz. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo sur un X-Max 400. Donc, c'est un véhicule qui a 75 000 quand même. Il est dans un état, franchement, proche du neuf. Franchement, j'hallucine. 75 000 km. Alors, ce que je lui fais, moi, c'est juste une vidange et un changement de galet. Il voudrait qu'il soit un petit peu plus expressif, si je puis dire. Il trouve un petit peu mou maintenant au démarrage. Bon, 75 000, ça explique. Donc, ceux qui avaient des doutes sur ces moteurs-là, 75 000, écoutez, il n'y a pas un bruit. C'est franchement, c'est pas mal du tout. Bon, c'est un véhicule qui a été entretenu vraiment de A à Z. J'ai repris les révisions, ouais, j'ai fait à peu près 10 000. Les 10 000, j'ai fait déjà un changement de courroie. Donc voilà, donc on va procéder au démontage donc, de la transmission pour petite inspection de tout ça et le changement des galets. Bon, pour la vidange, c'est pas grand chose, on va faire ça ensemble également. Allez, donc on va commencer par enlever donc le carter de transmission qui se trouve ici, la boîte à air. Donc on va enlever la série de vis. Donc la série de vis qui est autour. En dessous, les caoutchoucs, on a les vis aussi traversantes. On va enlever donc le cache de la boîte à air et après on va avoir accès au cache plastique de la transmission. Allez, à de suite. Donc voilà, donc on a enlevé la série de vis tout autour. Donc vous enlevez que le cache avant. Vous voyez bien que derrière vous avez avec donc un long tournevis cruciforme. Vous accéderez donc à ces deux là qui sont assez profondes. Concernant le carter de transmission, il vous faut un tournevis grosse empreinte. Donc la grosse empreinte c'est du PH3 et non pas du PZ3. Du PH3 et vous enlevez toute la série de vis. Là vous avez la prise d'air forcée. Donc vous la laissez avec, ne la démontez pas. Bon, au pire les deux vis sont juste derrière, mais vous ne la démontez pas. Vous enlevez donc le cache et il vient, vous le mettez sur le côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le grand qui est derrière. Ce que je vous dis et que je vous conseille, remettez vos vis à la graisse. Surtout celles de boîte à air. On a tendance justement, comme il y a beaucoup de passages d'eau par derrière, et c'est débouché sur certains, donc de les monter à la graisse parce que les foirer, enfin les gripper, vous allez les foirer à la longue, quoi. Donc n'hésitez pas à les remettre à la graisse et notamment aussi celle-ci, celle du carter. Comme c'est des grosses empreintes, si vous n'avez pas le bon tournevis, vous pouvez vite les foirer si elles sont un peu grippées. Allez, à de suite. Je démonte donc le premier cache, le deuxième cache et le central et on accède au variateur et embrayage. Donc voilà, donc j'ai enlevé le carter en plastique, nous accédons au carter en alu. Donc à partir de là, il vous faut donc clé à choc, douille de 24 pour le variateur. Pour l'embrayage, l'écrou d'embrayage, une douille de 19. Et vous enlevez donc toute la série de vis tout autour. N'oubliez pas la centrale et vous sortez votre carter. Concernant le filtre à huile, donc c'est ici. Il n'est pas très bien disposé parce que quand vous mettez le bac à vidange, ça a tendance à fuir un peu de partout. Donc mettez un peu des chiffons, je vous le conseille. Et l'écrou de vidange se trouve ici. Vous avez également celui-ci qui se trouve là-haut. Moi je le fais d'ici le plus bas, mais vous pouvez faire les deux. Là vous avez une petite crépine. Également à nettoyer. Voilà. Petite chose au niveau du filtre de transmission. Bon, celui-là il est complètement obstrué. Il faudrait le prévoir. Donc je vais le souffler et je vais lui dire de le faire prochainement. Parce que là il est complètement obstrué de poussière et tout ça. Et l'évacuation des poussières, on a même une prise d'air forcée, mais l'évacuation des poussières ne se fait pas forcément. On a tendance à accumuler cette poussière. Elle s'accumule sur l'embrayage et qui peut nous le faire saccader en fait. Voilà, allez, je commence à démonter et je vous reprends juste après.
Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai enlevé le carter en alu. J'ai enlevé l'écrou d'embrayage et de variateur. Donc je vais enlever la cloche. Comme vous pouvez le voir, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'espèce de poussière. C'est de la poudre de perlimpinpin. D'embrayage. Donc on va mettre un petit coup de toile émery sur l'ensemble de la cloche et sur les masses pour éviter en fait qu'il saccade et qu'il patine. Pour le variateur, j'enlève donc la joue fixe. J'enlève l'embrayage complet. Concernant la courroie, elle a 10 000. Elle est pas mal encore. Donc voilà, le variateur. Donc quand vous changez donc vos galets, que vous nettoyez bien l'ensemble du variateur, n'oubliez pas de remplacer ces 4 petits pions en plastique, les guides. On appelle ça soit les guides, soit les taquets. Si vous ne les changez pas, le problème c'est quand vous nettoyez tout ça, ça va nous faire un véhicule bruyant au ralenti, il va claquer un petit peu. Donc là je vais nettoyer tout ça, l'ensemble du variateur, donc c'est de la graisse intérieure, c'est du bisulfure de molybdène. Si vous voyez donc le bisulfure de molybdène, c'est une graisse qui tient à haute température et elle se fige avec la force centrifuge, elle ne part pas. Elle se fige même à chaud. Donc, s'il n'y a plus à l'intérieur du variateur, vous en remettez. Vous nettoyez bien la portée de vos galets. On va peser donc ces galets-là. Donc ça, c'est des 19 grammes. Et on va mettre, nous, de mémoire, des 17, je crois. Donc voilà. Donc je vais nettoyer tout ça. Un coup de soufflette dans la transmission. Si vous mettez un coup de soufflette, faites ça à l'extérieur, hein, c'est mieux parce que respirer tout ça, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc voilà, j'en ai profité également pour faire la vidange. Quand vous remettez votre filtre à huile, faites attention de ne pas faire tomber donc, le petit ressort. Des fois en fait, quand vous sortez votre petit carter comme ça, le ressort tombe et vous ne le voyez pas. Donc vous nettoyez toute votre portée, vous remettez votre filtre, les 3 vis. Je vais refaire donc l'huile, je vais remettre, donc il préconise 1,5 litre, là vous commencez à 1,6 litre et vous faites votre niveau avec filtre. Voilà, je vous reprends tout de suite après pour le remontage et pour le remontage et voilà. Et je vous reprends tout de suite après pour le remontage. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai passé un petit coup de toile émery en 80 sur la cloche d'embrayage. Vous contrôlerez s'il n'y a pas des vagues, sinon votre cloche serait HS. Concernant donc le variateur, j'ai mis des 16 grammes. Donc 25 par 14,9 en 16 grammes, donc c'est le kit mal aussi. Et j'ai changé les 4 petits pions en plastique du variateur. J'ai mis un petit coup de toile donc sur l'embrayage pour éviter le patinage. Je vais remonter ça tranquillement dans le sens du montage et voilà, écoutez, cette vidéo s'achève. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Donc pour le remontage, rien de très bien spécifique, hormis que votre courroie, il faut la rentrer au maximum dans votre embrayage, donc vous démultipliez votre embrayage pour pouvoir l'enfiler et vous serrez votre variateur directement. C'est pour éviter de serrer votre variateur directement sur le vilebrequin et pas sur la courroie. Donc il faut bien la mettre au fond de votre embrayage pour qu'elle ait du battement. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois donc sur un T-Max 560 pour une petite révision. Voilà, je vous remercie, allez à bientôt. C'était sûr. Au revoir.